Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel PixInsight de la team Astrofleet. Aujourd'hui nous allons travailler sur le début du débruitage de notre image avec un process qui s'appelle TGV Denoise. Donc si vous avez suivi les vidéos précédentes, nous avons déjà traité du dynamic crop, du dynamic background extraction et de la déconvolution. Maintenant il est grand temps de débarrasser l'image du bruit de fond que nous avons capté pendant la session de prise de vue. Pour ce faire, j'ai agrémenté notre workflow des process icônes nécessaires en les annotant à chaque fois que je le pouvais pour vous donner les différentes indications ou les différentes valeurs à intégrer au fur et à mesure. Nous allons donc pour ce process avoir besoin de deux masques. Le premier sera un masque qui viendra protéger nos étoiles pour nous permettre de ne travailler que sur notre fond de ciel. Le deuxième masque nous servira de support pour le process. Et donc nous allons attaquer tout de suite avec la création des masques. Donc je vais commencer par faire un clone de mon image que je vais renommer immédiatement masque. Ce clone, nous avons besoin de le faire passer en non linéaire. Pour ce faire, nous avons l'étape histotransfo. Nous allons appliquer le STF à notre histogramme et ensuite notre modification d'histogramme à notre image qui, comme toujours, devient blanche. Un reset du STF suffit pour nous permettre de la visualiser. Cette image, nous allons la cloner et ce clone, nous allons l'appeler support. Une fois que c'est fait, vous le mettez en icône et vous mettez de côté. Le masque tel qu'il est là ne va pas suffire à la protection de notre image et nous allons avoir besoin de lui faire subir deux modifications. La première s'appelle Curves Transformation, que nous allons ouvrir ici. Dans les process icônes, je vous l'ai déjà réglé sur les bonnes valeurs. Le principe, vous allez le voir très vite, on va l'appliquer à notre masque et vous avez vu qu'il est devenu extrêmement pâle. C'est exactement ce que nous voulons. Une fois que nous avons appliqué le Curves Transformation, nous allons sur Histogramme Transformation, donc l'icône en dessous. Dans No View Selected, nous allons chercher le masque et nous avons son histogramme qui apparaît. Par défaut, je fais un reset de l'histogramme, je passe en Real Time Preview et nous allons positionner la flèche qui se trouve au centre de notre histo sur la crête de cet histogramme. Voilà. Ici on est pas mal. Et on va appuyer sur le carré pour appliquer à notre masque. Voilà, notre masque est prêt en l'état, mais pour l'instant on va le mettre également de côté. L'étape suivante que nous devons appliquer, c'est lancer statistique. Alors, statistique, vous y avez accès à partir du process, menu process All Processes, et vous avez en bas à la section S, Statistics. Vous allez chercher votre image qui donc s'appelle intégration DBE, et vous allez faire apparaître toute une série de valeurs mathématiques qui vont nous servir à régler les paramètres de notre TGV Denoise. Alors, il est possible que dans votre version de PixInsight, vous n'ayez pas la ligne stddev qui apparaisse. Pour la faire apparaître, vous devrez aller sur la clé à molette qui se trouve en haut à droite de votre fenêtre. Vous cliquez dessus, vous avez des cases à cocher pour faire apparaître les différentes statistiques. Si standard déviation n'est pas coché, eh bien vous la cochez et vous faites save après, ce qui fait que à chaque fois que vous rouvrirez Statistics, vous aurez accès à la valeur stddev. Donc c'est fait, vous appuyez sur OK, vous gardez cela dans un coin, vous pouvez réduire votre fenêtre pour voir ce que ça donne, et vous allez lancer All Processes, ou plutôt on va utiliser le process icon, vous cliquez sur TGV Denoise, et vous avez votre fenêtre qui apparaît. Le TGV Denoise, vous pouvez travailler de deux manières, en RGBK ou en CIEL. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le RGBK. On va travailler là sur tout ce qui fait l'image, sans distinguo.
Et vous allez rentrer dans Edge Protection la valeur du stddev qui est donnée ici, c'est-à-dire 7.40, et à la fin vous avez une puissance de disque qui est puissance -3. Donc je tape 7.40, entrée, puissance -3, c'est bon. Une fois que c'est fait, vous avez au-dessus la force de votre process. C'est-à-dire c'est le pourcentage de denoise que vous allez, de débruitage que vous allez appliquer à votre image. Le principe est de ne pas en mettre trop, sinon vous allez complètement flouter votre image et particulièrement votre fond de ciel. Le mieux dans ce genre de cas, c'est de partir de 5, et vous voyez qu'au bout, il est à puissance 0, nous allons le mettre à puissance -3, exactement comme notre Edge Protection. Ensuite, vous allez cliquer sur Local Support, et dans Local Support, vous avez Support Image, et là vous allez choisir le masque que vous avez créé et que vous avez appelé Support. Là c'est fait. En itération, au-dessus, nous sommes à 100, vous allez rentrer 500. C'est la valeur la plus adaptée pour avoir un TGV denoise efficace. Ensuite, l'étape d'après, nous prenons notre masque que nous appliquons à notre image. Je vais passer en icône. Vous voyez que le nom est passé en marron, donc ça veut dire que le masque est appliqué. Si vous voulez voir le masque, vous cliquez sur CTRL-K ou vous allez dans le menu masque, Show Mask. Je vais donc faire CTRL-K. Et voilà, vous voyez que là, tout ce qui est en rouge est protégé. Tout ce qui est en blanc va être touché. Or, là, tout ce qui est en blanc, ce sont nos étoiles. Or, ce ne sont pas les étoiles que nous voulons débruiter, c'est le fond de ciel. Donc, nous allons inverser le masque. Alors là, vous allez dans Mask, Invert Mask. Voilà, vous avez vu l'inversion. Et ensuite, vous cachez le masque. Vous faites comme d'habitude une preview sur une zone du ciel où vous avez de la nébulosité, des étoiles et un peu de fond de ciel. Vous affichez cette preview et vous appliquez votre process sur la preview pour voir si les réglages vous conviennent. Alors allons voir dans le détail. En faisant CTRL, SHIFT et Z, on va voir avant. Je vais encore grossir pour que vous puissiez mieux repérer. Avant, ça donne ça. Après, ça donne ça. Et c'est assez flagrant. Mais je ne sais pas si je ne peux pas avoir plus fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire de 1 mon exposant. Et je vais passer à -2 au lieu de -3. Et je réapplique à ma preview, histoire de voir si, tout en faisant du denoise, parce qu'il va continuer à le faire, je n'ai pas un résultat un petit peu plus fin. On n'a pas besoin d'aller très fort là en l'état. Sauf que, évidemment, en passant à -2, j'ai augmenté et non pas diminué. Vous voyez qu'en augmentant, je me retrouve avec une image qui est très débruitée, mais qui est vraiment floue. Vous voyez, je perds un peu de détail. Donc, je vais revenir à puissance -3 et je vais me positionner à 2.5. Évidemment, vous pouvez taper directement dans la case la valeur qui vous intéresse. Nous appliquons de nouveau à la preview. Donc ça se fait beaucoup par itération, hein, évidemment, pour aller chercher ce qui vous convient le mieux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise des previews, c'est pour éviter de perdre du temps à traiter toute l'image à chaque fois. Et là, je regarde avant, après, avant, après. Écoutez, ma foi, ça me convient plutôt pas mal. N'ayez pas peur, puisque du bruit, il va en rester après cette étape, mais nous allons avoir encore 2 voire 3 étapes pour enlever du bruit dans l'image. Donc, si les réglages vous conviennent, vous sélectionnez votre image en cliquant sur son nom au-dessus. Vous voyez que tout à l'heure, c'était Preview qui était dans le carré marron. Là, maintenant, c'est dans le rectangle marron, pardon. Là, maintenant, c'est le nom de l'image qui est dans le rectangle marron. Donc, c'est là-dessus que je travaille. Et vous appliquez. On se retrouve dès que c'est terminé. Et voilà, le process a été appliqué, le TGV denoise est désormais fait sur notre image. Il existe des méthodes plus profondes, on va dire, pour traiter avec le TGV denoise nos différentes couches. On peut faire des previews sur le fond de ciel, c'est quelque chose qu'on verra dans des vidéos avancées, mais pour cette série débutant,
on se contentera de ce résultat. Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez fermer vos fenêtres et effacer vos masques, et vous êtes prêt pour l'étape suivante dans le débruitage qui va se passer par un multiscale linear transform et que nous allons traiter dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.